En 1944, les services secrets américains ont publié un manuel de 32 pages, resté confidentiel jusqu'en 2008, qui expliquait à ses agents comment saboter une organisation ennemie. Alors, à côté des dommages physiques, comme la destruction des équipements, des machines ou encore des moyens de communication, ce manuel présente une série de techniques de sabotage purement organisationnelles et managériales, ayant pour objectif de fausser les décisions et de gêner la coopération. Une des idées clés du manuel est que cette seconde approche est à la fois moins risquée et tout aussi efficace que la première, car l'élément humain d'une organisation est souvent sa dimension la plus vulnérable. Alors, dans un récent article, Stefan Tomke de la Harvard Business School souligne que la compréhension de ces techniques de sabotage peut aider, par contraste, à mieux faire fonctionner les organisations. Vous êtes-vous déjà posé cette question, a priori saugrenue? Comment feriez-vous pour saboter le bon fonctionnement de votre organisation? Eh bien, le manuel présente une liste d'actions tout à fait édifiante. Insistez pour que toutes les décisions respectent scrupuleusement la ligne hiérarchique. Prenez la parole le plus souvent possible et le plus longtemps possible et illustrez tous vos arguments par de nombreuses anecdotes. Créez des comités à propos de tout et de n'importe quoi et veillez à ce que ces comités soient toujours composés d'au moins 5 participants. Soulevez le plus souvent possible des questions sans rapport avec le sujet des réunions auxquelles vous participez. Pinaillez sur la formulation exacte de tous les documents. Revenez sur des décisions déjà prises lors des réunions précédentes. Insistez sur le principe de précaution et opposez-vous à toute décision qui pourrait être regrettée par la suite. Délimitez le périmètre de responsabilité de chacun et postulez qu'aucune décision ne doit perturber les autres membres de l'organisation, notamment les dirigeants. Félicitez les collaborateurs les moins performants, notamment en leur accordant des promotions indues, et à l'inverse, rabaissez systématiquement les meilleurs. Lorsqu'il y a une urgence, réclamez que l'on mette en place un comité. Bien entendu, tout l'intérêt de cette liste est que vous pouvez l'utiliser comme un anti-manuel de bon fonctionnement organisationnel. Alors, elle peut d'ailleurs être rapprochée des 4 techniques qui, selon John Kotter, lui aussi de la Harvard Business School, permettent de ruiner n'importe quelle bonne idée. Alors, toujours exagérer les risques et les coûts du projet. Toujours demander des informations et des analyses complémentaires avant de prendre la moindre décision. Toujours noyer le projet dans d'autres questions plus vastes, jusqu'à ce qu'il devienne illisible. Et toujours mettre en doute la crédibilité du porteur de projet. Alors, avez-vous déjà rencontré des collègues qui pratiquent certaines de ces techniques? Si c'est le cas, il y a de fortes probabilités que, consciemment ou non, ce soient des saboteurs de votre organisation.